Salut les gens, 13e jour. Et vous savez quoi, aujourd'hui on va visiter une forteresse, ce genre de forteresse qui est juste derrière moi. C'est la forteresse de Castel del Monte. Je vais mieux vous la montrer. Cette forteresse là, mine de rien, vous la connaissez un petit peu. C'est une forteresse que vous avez forcément eu, je pense, dans la poche. En fait, c'est le symbole qu'il y a sur les pièces de 1 centime en Italie. Le château est assez curieux parce que tout est lié au numéro 8. C'est un château qui est octogonal, donc 8 côtés. Il a 8 tours. Dans chaque étage, il y a 8 salles. Et la fontaine qui était au milieu, qui maintenant n'y est plus, était de forme octogonale aussi. Alors pourquoi le numéro 8? Franchement, on n'en a aucune idée. C'est encore l'un des mystères qu'a ce château. Mais bon, nous, on n'est pas pour passer le mystère, on est juste là pour le visiter. Faut savoir que si la forteresse a été construite ici, c'est pas innocent en fait. Parce qu'on est en haut d'une montagne, on est une petite montagne de 520 mètres, 540 mètres d'altitude. Et d'ici, vous dominez absolument toute la vallée. Du coup, cette forteresse était plus un objet de dissuasion. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. Hier soir, en arrivant dans un village qui est juste à côté de Castel del Monte, vers 3 h du matin, j'étais à peine garé, j'étais en train de ranger un petit peu ma voiture et tout, ranger tout le bordel qu'il y a là-dedans. Et j'ai eu le droit à l'intervention des carabiniers. Pour ceux qui connaissent pas, les carabiniers, c'est l'équivalent de la gendarmerie en Italie. Ils m'ont demandé un petit peu ce que je faisais là et tout, si j'étais seul surtout. Enfin bref, ils me posent quelques questions et tout, bon, je leur réponds. Avec un italien un petit peu bancal, vous imaginez bien, un genre de... Il y a le franglais, et là c'est un petit peu l'itaglais, vous voyez un peu le truc. Enfin bref, je réponds à leurs questions et tout, puis ils me disent bon ok, pas de soucis, vous pouvez dormir ici, pas de problème et tout. Et puis ils s'en vont, et je vous jure, 3 minutes plus tard, j'ai un gars de la sécurité, sécurité civile, des genres de sécurité privée. Il y en a pas mal, des trucs comme ça en Italie, des genres de sécurité privée, ou je sais pas trop ce que c'est exactement. Enfin bref, un gars 3 minutes plus tard comme ça, qui vient me demander ah tout va bien et tout. Enfin, il me pose une question en anglais, en italien, mais tellement longue avec un accent, laisse tomber quoi, j'ai rien compris. Au mec je lui dis ouais, je parle pas français, je parle pas anglais. Alors putain, je parle pas italien, je suis français. Du coup le mec il s'est mis à parler en anglais, est-ce que tout va bien et tout, nanana. Bah ouais, tout va bien, j'aimerais bien dormir quoi, il est 3 h du matin donc j'aimerais bien dormir. J'étais en train de me dire ça quoi, ça va au bout d'un moment, j'ai pas me faire interpeller par tout le monde non plus. Dans un petit village paumé quoi, je me dis mais c'est pas possible d'être aussi embêté que ça quoi. J'ai dormi dans des grandes villes comme Turin, Milan, je me suis pas fait embêter dans les grandes villes et là dans une tout petit patelin tout paumé, il faut vraiment que je me fasse interpeller 2 fois. Un peu plus d'une heure de route plus tard, on est à Alberobello. J'adore ce nom de ville d'ailleurs. Alberobello, ça fait bien italien je trouve. Et pourquoi je suis ici? C'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les trulli. C'est la spécialité de la ville. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu, le toit du moins, le toit assez conique comme vous voyez avec les pierres. Je vais mieux vous filmer juste après. Ça me rappelle un petit peu dans le sud de la France, on trouve ce qu'on appelle je crois les capitelles. Ce sont vraiment des maisons mais des petites structures de pierre. Et ça me rappelle énormément les capitales. C'est vraiment très joli comme petit village. C'est fou parce qu'en fait, dans Marbello, vous avez un petit village fait essentiellement de trulli. Et c'est super beau, ça a beaucoup de charme. Et franchement, ouais, je regrette pas l'heure et demie de route quoi. C'est vraiment joli. Je sais pas, on dirait, c'est un air un peu d'Espagne. Sans renier que c'est l'Italie quoi, mais c'est super beau quoi. Bon, en attendant, je vois l'heure qui passe. Il est 16 h. Le soleil se couche à 17 h 30, 17 h 20, ce que j'ai de plus en plus tôt. On va en profiter parce que je crois que j'ai une petite revanche à prendre. Bon les gens, c'est un petit peu juste pour la vengeance. Ça commence à faire bientôt sombre, bientôt nuit. Bah, juste à côté de la voiture en plus. Je dois faire demi-tour parce que par là je peux pas accéder à ma vengeance. Sérieusement, c'est une blague ou quoi? Je viens de me taper tout le littoral qui est là, juste derrière la mer Adriatique que je vais vous montrer. Et il n'y a pas un putain de chemin pour me mener à la mer Adriatique quoi. Elle est juste là, elle est à 200 mètres. Putain, c'est de ma gueule ce ville ou quoi?
Bon, il fait quasiment nuit, vous me voyez à peine parce que la luminosité est pourrite, mais ça y est, on a la mer Adriatique, c'est déjà ça. Les images vont être pourrites, je m'en excuse par avance. Demain, on voit la mer Adriatique, enfin dans 3 jours, on voit la mer Adriatique, c'est sûr, parce qu'on fait une file de la côte et on aura tout le temps de voir la mer Adriatique. Mais bon, je vais quand même vous laisser sur ces quelques images et en attendant, moi je vous dis à plus. Mine de rien, j'aurais réussi à vous montrer la mer Adriatique, je suis pas si mauvais.